Alors, si vous me permettez, on voit beaucoup de choses aujourd'hui sur Internet au sujet de la loi Chiappa et des possibles influences sur la pédophilie. On aimerait revenir dessus. Qu'est-ce que vous pensez de cette loi Chiappa? Oui, alors on a reçu un certain nombre de courriers d'internautes, parfois des adhérents de l'UPR, assez souvent des gens qui ne le sont pas, et qui nous ont écrit pour dire qu'il fallait prendre position sur la loi Chiappa, avec d'ailleurs certains courriers qui étaient extrêmement véhéments. C'est une loi qui encourage la pédophilie. C'est un scandale, Monsieur Asselineau, que vous n'en ayez pas encore parlé. Quand est-ce que vous allez en parler, etc., etc. Alors, je vais en parler. Je vais en parler. D'abord, cette loi, elle a été votée le 3 août dernier. Deuxièmement, moi, je ne suis pas un spécialiste de ces questions. De façon générale, je ne suis pas de formation juriste, mais plutôt économique. Et les questions concernant comment dirais-je, le viol, etc., c'est pas, si j'ose dire, ma tasse de thé. Il s'agit quand même d'agissements extraordinairement délictueux ou criminels qui révoltent la conscience de tout parent. Moi, j'ai une fille, j'ai un fils, comme beaucoup de Françaises et de Français, et on ne peut pas ne pas être outré ou scandalisé quand on apprend qu'il y a des gens qui sont des pédophiles. Donc déjà, c'est un sujet que je n'aime pas aborder. Je n'aime pas non plus aborder ce sujet pour une autre raison, c'est que nous sommes en dehors de la charte de l'UPR qui nous conseille à tous de nous concentrer sur les sujets les plus importants qui sont la récupération de l'indépendance et de la souveraineté nationale. Cela étant, il y a eu un tel émoi dans une partie de la population, c'est comme pour les vaccins il y a quelques mois que il faut quand même que je m'exprime. Qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Moi, je me suis renseigné. J'ai regardé ce que disaient les uns, j'ai regardé ce que disaient les autres. J'ai essayé de comprendre en profondeur. Le sentiment que j'en ai eu, c'est d'abord que quoi que je vais dire maintenant, je vais avoir des gens qui vont me critiquer. C'est pour ça que c'est un sujet empoisonné. Si je prends fait et cause pour la loi Schiappa, on va dire que je sais pas que je fais partie de réseau pédophile. Si je dis que cette loi est un scandale absolu, que c'est le débarquement de la pédophilie généralisée avec les réseaux pédophiles, il y en a d'autres qui vont me traiter de complotiste, de conspirationniste, d'excité, etc. Moi, là-dedans, j'essaie de comprendre et j'essaie de dire ce qui me paraît la vérité. La vérité, si j'ai bien compris, c'est que cette loi Schiappa, en fait, est une loi mal foutue, qui n'a pas du tout été ce qui était prévu. Ce qui était prévu, c'est que cette loi, d'abord, elle a plusieurs éléments dans la loi. Il y a un premier élément qui concerne le harcèlement contre les femmes. Cette partie-là, semble-t-il, ne fait pas grief parce que, c'est vrai que en 2018, on ne tolère plus, on tolère de moins en moins, surtout les femmes évidemment, tolèrent de moins en moins d'être constamment abordées dans la rue par des propos machistes d'hommes. C'est vrai, c'est quelque chose qui existe. Faut-il régler ça par la loi? Je ne suis pas sûr, mais enfin, en tout cas, il n'y a pas de critique sur cet aspect-là des choses. Je pense que c'est quand même plutôt bien. Je pense que c'est plutôt bien qu'on essaye d'influencer la société pour qu'une jeune femme qui se promène dans les rues d'une grande ville ne soit pas constamment importunée. Il y a eu des cas qui ont été montrés sur Internet qui sont scandaleux. Ça, c'est le premier volet. Il y a un deuxième volet qui porte justement sur les questions concernant la sexualité avec les enfants. Alors, contrairement à ce qui a été sorti sur Internet, il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui sont fausses. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent que ça favorise la pédophilie parce que maintenant il n'y aurait plus besoin il faudrait que les mineurs prouvent qu'ils n'étaient pas consentants pour qu'il y ait viol. Alors qu'avant c'était pas vrai. Non. C'est pas du tout comme ça que les choses se sont passées. C'était déjà le cas avant. Ce qui s'est passé justement, c'est que la loi Schiappa voulait justement empêcher ce qui s'est produit l'année dernière, ou en 2016, où il y a eu coup sur coup deux jeunes filles, mais deux fillettes, on peut dire, de 10 ans et de 11 ans. Il y a eu des procès parce qu'elles avaient été violées, et puis en définitive, elles n'ont pas... il y a eu un procès, je crois, où une petite fille qui n'a pas pu prouver qu'elle n'était pas consentante, et donc son violeur présumé a été relaxé. Ça a fait beaucoup de bruit. Donc la loi Schiappa avait justement pour objet
d'essayer d'empêcher cela. C'est-à-dire que, en dessous d'un seuil, toute relation sexuelle avec un mineur de moins de 15 ans serait immédiatement qualifiée de viol et donc sans le consentement de la victime. C'était ça l'idée d'origine. Et puis, si j'ai bien lu, notamment l'article du Monde qui s'appelle « Les décodeurs », il y a à boire et à manger d'ailleurs dans cette rubrique, mais là je l'ai lu et puis j'ai vérifié, ça m'a paru quand même assez justifié, leurs analyses, c'est que le Conseil d'État a tiré la sonnette d'alarme en faisant valoir que ça risquait d'être inconstitutionnel. Et pourquoi ? Parce que on peut avoir le cas, c'est déjà arrivé, de relations sexuelles entre une jeune fille de 14 ans et puis un garçon de 17 ans. Et puis, il suffirait que 15 jours après le garçon de 17 ans passe les 18 ans, d'un seul coup, il deviendrait majeur, et d'un seul coup, ipso facto, la relation deviendrait un viol, c'est-à-dire passible des assises, c'est-à-dire un crime. Alors que ça ne correspondrait pas à la réalité de la situation. En fait, si on entre un petit peu dans ces détails, on s'aperçoit que les situations sont très compliquées, sont très complexes. D'abord, la majorité sexuelle n'a pas été vraiment fixée. On peut dire qu'elle était fixée à 15 ans. Mais tous les enfants n'ont pas le même degré de maturité. Il y a des jeunes filles dont on peut dire qu'elles ont la majorité sexuelle psychiquement à 13 ou 14 ans, d'autres peut-être à 16 ou 17, d'autres peut-être à 18 ans, je ne sais pas. Donc ce sont des sujets qui sont extrêmement compliqués et il faut quand même faire confiance à peu près aux juges. En attendant, les concepteurs de la loi Schiappa ont dû revenir sur cette disposition et donc un certain nombre d'associations y ont vu un scandale et certains ont répandu la rumeur comme quoi ça affaiblissait les droits de la victime, ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Disons que cette loi est un peu inutile sur cet aspect des choses. Elle a été mal conçue, mal préparée, et elle a donné lieu à des rumeurs qui sont des rumeurs infâmes. Donc, il y a une chose qui est certaine, c'est que sur cet aspect des choses, à mon avis, le législateur aurait mieux fait de dire très bien, ça ne marche pas, on ne se comprend pas, il y a des problèmes qu'on n'avait pas anticipés, des problèmes de constitutionnalité, des problèmes de cas particuliers, on reste au statu quo hanté. C'eût été sans doute mieux que ce qui se passe avec ces espèces de procès d'intention. Je voudrais dire encore autre chose sur cette loi Schiappa, il y a un troisième volet. Le troisième volet concerne le niveau d'éducation. Et en particulier, ce qui a également ému un certain nombre de personnes, c'est l'introduction de l'éducation sexuelle dans l'éducation nationale, chez les enfants, mais également dès la primaire. Alors, en fait, ces dispositions, semble-t-il, une partie d'entre elles, du moins, existaient déjà. Mais il est évident que les gens sont allés regarder ça d'un peu plus près et ont constaté qu'il y avait possibilité de dérapage. Certains ont fait valoir que ce plan d'introduire des cours de sexualité chez vraiment des petits-enfants obéissait en fait à des directives qui avaient été conçues dans des cénacles internationaux, dans des organismes qui sont parallèles à l'ONU, ou bien qui viennent de l'Union européenne et de l'Europe. Qu'est-ce que je pense de ça ? Personnellement, je pense que sur un sujet qui est comme ça, un sujet conflictuel, on devrait demander l'avis des Français. Je trouve complètement ahurissant, notamment vis-à-vis des familles, que Madame Schiappa, qui par ailleurs a commis des écrits qui ont été répandus sur Internet et qui font que ça n'est pas vraiment une oie blanche. Donc évidemment, ça contribue aussi au malaise général. Moi, je pense que sur une affaire de cette nature, on devrait demander l'avis des Français. Je l'ai dit, nous sommes en faveur de la démocratie. On est en faveur d'avoir un recours beaucoup plus massif au référendum. On devrait donc avoir, pourquoi pas, un débat sur l'éducation sexuelle à l'école, et puis demander aux Français est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous n'êtes pas d'accord. Personnellement, puisqu'on veut mon point de vue, personnellement, je ne comprends pas, je ne suis pas d'accord pour que des enfants qui sont en primaire aient des cours de sexualité. Voilà. Je trouve que ça n'est pas le lieu. L'école, ça doit être un lieu où on doit apprendre des choses qui sont les mathématiques, l'orthographe, la grammaire, le français,
Après tout, ça fait quand même depuis que le monde est monde qu'il y a des enfants, et puis que les enfants deviennent des adultes, et puis il y a pas de cours de sexualité, mais ça s'apprend comme ça s'apprend par la vie, ça s'apprend avec les parents, les grands-parents, des amis, des frères, des sœurs, des copains, des copines, etc. Bon, je dis pas qu'il y a rien à améliorer. Je dis qu'il y a certainement des choses peut-être à faire. Je comprends la volonté de certains d'essayer d'empêcher que se développent des archétypes, comme on a pu les voir avec la stigmatisation de telle ou telle partie de la population. Je le comprends. Je comprends que la souffrance, je ne sais pas, de gens qui se sentent différents, transgenres, homosexuels, etc. Je comprends. Mais il faut aussi comprendre que des parents n'ont pas spécialement envie que leurs enfants aillent à l'école, je sais pas, à 6 ans ou 7 ans et aient des cours sur ces questions. Parce que là, on touche quand même à des choses extrêmement intimes, on touche à la vie de la famille, à l'intimité, à la vie des familles. C'est ça qui a fait bondir toute une partie des familles en France. En conclusion, je dirais que cette loi Schiappa, à mon avis, la première partie sur le harcèlement contre les femmes, globalement, est acceptée par la population. La deuxième partie, elle est mauvaise. Moi, je trouve que quitte à faire pour évacuer les questions sur la pédophilie, pour évacuer le procès d'intention, je trouve que la loi française devrait avoir une loi spécialement intitulée loi de répression contre les actes pédophiles. Que ce soit mis noir sur blanc, parce que le mot n'existe pas, je crois. Moi, je ferais une loi avec marqué loi de répression contre les actes pédophiles. Et puis, éventuellement, on essaierait de voir, mais avec toutes les associations familiales, la meilleure formulation sur un sujet qui n'est pas évident, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur un sujet qui n'est, quand on entre dans le détail, on s'aperçoit que c'est compliqué. Quant au troisième élément, je pense que, autant je ne suis pas en désaccord, peut-être que des adolescents qui ont 14-15 ans, au lycée, ils aient des cours de biologie où on parle un peu de la sexualité des hommes et des femmes, il faut vivre avec son temps. Mais moi, je pense, personnellement, que ça n'a pas sa place en primaire. Et ce que je pense de toute façon, c'est que sur un sujet qui touche les consciences très profondément de beaucoup de Françaises et de Français, la moindre des choses, ça serait de ne pas leur imposer, parce que c'est pas parce qu'il y a telle ou telle structure venant, je sais pas, de l'ONU ou de l'Union européenne qui veut leur imposer, mais qu'on demande au peuple français, ben voilà un projet de loi, est-ce que vous êtes d'accord? Pas d'accord, c'est à vous de décider. Ça s'appelle le référendum d'initiative populaire, ça fait partie de mon programme présidentiel.